Alors, maintenant, je vous montre comment on fait un tableau croisé dynamique. En gros, le tableau croisé dynamique, c'est un tableau Excel classique avec un endroit où on va mettre les données de ce tableau qui sont organisées avec des calculs, des pourcentages et autres. En l'occurrence, moi je travaille dans le milieu de l'éducation et donc je vais avoir besoin, attendez, je remets ma petite mise en page correctement, je vais avoir besoin de faire un tableau qui me permet de savoir combien j'ai d'élèves qui font espagnol, combien j'ai d'élèves qui sont issus de telle division ou autre. Donc, moi, j'avais pris le temps dans la vidéo précédente de créer un tableau, ce que j'ai appelé faire un beau tableau. Et ce tableau-là s'appelle première. C'est celui-ci. Si j'ai un doute, je peux regarder ici. Vous voyez, c'est celui-là, première. Et je sais que c'est tout ce tableau-là. Et là, je décide de créer un tableau croisé dynamique. Je vais mettre insertion, créer un tableau croisé dynamique. Moi, je veux qu'il soit dans une nouvelle feuille de calcul, donc je garde cette chose qui est cochée, pardon. Et je sélectionne le tableau. En l'occurrence, là, j'ai déjà mis que c'était le tableau première. Et je mets OK. Voilà, j'ai ma nouvelle feuille qui s'est ouverte ici. Moi, j'aime bien prendre le temps de nommer. Souvent, comme mes tableaux, ça correspond à une feuille, je les nomme du nom du tableau pour pas me tromper après. Et donc, je retourne ici et là, je peux mettre calcul en tout genre. Hein. Je vais vous montrer, on peut en faire plein. Dans mon tableau là, j'ai du coup une petite fenêtre qui s'est ouverte à côté où je vais retrouver mes données du tableau. Si je veux savoir par classe combien j'ai d'élèves qui font de l'anglais, je peux mettre ça comme ça. Et pour avoir le nombre, généralement, je mets nom-prénom dedans, parce que c'est le nombre d'élèves. Je sais qu'il y a une case qui est remplie. C'est une case qui est remplie. Donc là, je sais que j'ai 28 élèves qui font en première ES de l'anglais 1 et 34 qui font de l'anglais aussi en première S. Et là, j'ai du russe. Voilà, c'est très basique. Ici, vous pouvez renommer en mettant LV1. Voilà, LV1 pour savoir combien de... Enfin, ça vous donne un nom de tableau. Et puis là, vous pouvez supprimer parce que... non, on peut pas supprimer. On veut pas, il veut pas que ce soit nul. Donc, on va mettre calcul des LV1. En majuscule, ce sera mieux. Et par contre, étiquette de ligne, on n'est pas obligé d'en avoir une. Donc, on peut effacer pour que ça soit un peu plus joli. Là, charge à vous de vous faire une mise en page. Hein. Vous pouvez sélectionner, mettre le tableau. Là, vous pouvez faire ce qu'on a déjà fait auparavant. Hop, une petite mise en page sympa. Là, je corrige mon mot. J'ai un premier calcul. Bon, c'est assez sommaire. Hein. Je peux en faire un deuxième. Insertion, tableau croisé dynamique. Ici, je remets le nom de mon tableau sélectionné. OK. Et là, je peux mettre mes LV2. Même principe, par classe, combien, et puis là je mets nom, prénom, parce que comme ça me compte les élèves. Là, j'ai des données qui sont plus intéressantes, puisque, donc là je refais ma mise en page pendant que je vous explique. C'est assez intéressant parce que on se retrouve avec des données plus exploitables, notamment sur les LV2. Toute personne qui travaille en lycée notamment, mais en collège également, sait que c'est là que commencent déjà les ennuis pour la constitution des classes. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir tout de suite sur mon tableau le nombre de personnes qui font de l'allemand, le nombre de personnes qui font de l'espagnol, le nombre de personnes qui font de l'italien. Je peux reproduire exactement la même chose. Je continue, voilà, je mets toutes les données qui m'intéressent. Et donc, je peux mettre, pareil, donc je mettrai le nombre d'élèves, je sais que j'en ai 63, mais je veux savoir combien font des options latin et la répartition en fonction des classes. Je peux aller au-delà, c'est-à-dire savoir combien d'élèves qui font de l'anglais. Là, je peux rajouter, en fait, si je suis ici, il faut que je fasse attention parce que si mes tableaux croisés dynamiques sont trop rapprochés et qu'ils s'étendent, du coup, il y a un moment donné, Excel n'aime pas. Donc là, quand je suis ici, si je veux savoir combien d'élèves font du latin parmi les LV1, je peux inclure ça ici. C'est-à-dire que je fais glisser l'option. Et donc, du coup, je vois en LV1, j'ai mon total, mais j'ai aussi mon petit détail avec le latin. C'est pas mal, c'est intéressant. La mise en page est moins intéressante, mais ça peut être très utile quand on a des gros chiffres.
Là, j'ai refait glisser, hein, vous avez vu, là j'avais option, je l'avais mis ici. Je le refais glisser ici parce que ça m'intéresse pas trop. Dans la répartition des classes, quand vous faites vos classes, c'est intéressant aussi de savoir l'origine, d'où ils viennent. Alors là, c'est un mini tableau, hein, on est très clair. J'ai juste fait 2 classes, c'est plus un document de travail. Mais par exemple, cette année, on a dû faire plus de 400 élèves en seconde et on avait 12 classes de seconde. Évidemment, on a un nombre de données incroyable. Et là, ce type de tableau croisé dynamique est hyper utile parce qu'il permet de vérifier des choses. Donc là, si vous avez perdu la fenêtre, comme c'était le cas à l'instant pour moi, vous recliquez sur là où il y a marqué tableau croisé dynamique et vous allez avoir votre... Ah pardon, eh ben, c'est bien, vous avez une phase test. Normalement, vous devez avoir la petite fenêtre qui s'ouvre, mais si c'est pas le cas, vous mettez afficher la liste des champs, pardon. Et là, ça se remet. Moi, j'aime bien savoir si j'ai bien réparti mes classes. Donc, je mets division d'origine ici, classe ici, et puis pour qu'il y ait un calcul, il faut qu'il y ait un nombre de données. Donc, je mets le nom, prénom. C'est le nombre, c'est les cases remplies finalement. Et donc là, je peux savoir si j'ai bien réparti mes classes. D'accord? Ça, c'est la première utilité du tableau croisé dynamique. Là, le tableau que j'ai ici, donc de première, c'est un tableau de convocation des élèves qui se rendent à des entretiens pour la rentrée, avec une heure de passage, un professeur, une salle. Et moi, je me suis fait des onglets calcul sur mes tableaux parce que j'ai bien aimé pouvoir vérifier. Donc là, je refais du tableau croisé dynamique et je vais vous montrer ce que j'ai vérifié. Hop. Attendez, pourquoi j'en ai 2 là? Moi je fais celui-ci, mais je sais pas trop pourquoi j'en ai 2 là. Je suis pas la meilleure en Excel, donc là je vulgarise un petit peu, mais je sais que j'ai des collègues qui apprécieront d'avoir une petite vidéo assez simple. Enfin, j'espère assez simple. Voilà, j'ai envie de savoir, par exemple, les professeurs, si j'ai pas mis trop d'élèves en même temps, et si j'ai bien respecté les heures de passage. Donc là, je me mets, hop, comme ça. Donc là, je sais que j'ai ma liste de professeurs et que j'ai bien un élève par heure. C'est important parce que parfois, en faisant du copier-coller, en remplissant, on se rend compte que là, au lieu d'avoir une case vide ici, on aurait une case vide ici, ce qui fait que le professeur, il attendrait un quart d'heure avant de voir le prochain élève. Donc là, je sais combien j'ai d'élèves au total qui sont vus par chaque professeur et j'en ai bien un par quart d'heure. Et la deuxième chose que j'ai bien aimé vérifier, c'était de savoir si dans les salles, j'avais pas mis trop de monde en même temps, si je m'étais pas trompée. Donc là, j'avais mis les salles. On peut mettre, ou alors on peut mettre l'inverse, on peut faire comme ça. Professeur, salle. Et pareil, on vérifie. Donc je mets des données, j'ai besoin de savoir les élèves, donc nom, prénom. Et là, je vois en salle 14, j'ai donc 8 élèves qui vont passer, puisque j'ai mis 2 professeurs par salle, un à chaque bout. Et voilà, et c'est réparti, et il n'y a pas d'incohérence, c'est-à-dire que si d'un coup je voyais 16 élèves à un endroit, ça voudrait dire que j'aurais mis 4 professeurs dans la même salle, et là c'est un problème. Ça, c'est un outil qui est très pratique de vérification. Je vous ai montré déjà comment renommer un petit peu vos tableaux. Moi, très honnêtement, c'est pas des tableaux que je renomme beaucoup, c'est surtout des tableaux qui me servent à vérifier les données. Je vous donne un exemple de vérification. Ici, je sais pas, là, je vais mettre à nouveau 15 heures. Voilà, je vais me tromper pour celui-là. Hop. Ici, celui-ci, je lui mets 15 heures. Pardon. Voilà. Ici, si vous allez sur le calcul, en principe, vous devriez voir le changement. Alors, sachez que le changement n'est pas immédiat, sauf si vous allez dans Données et que vous mettez Actualiser. À partir du moment où vous actualisez, là, en principe, il devrait y avoir quelque chose. Effectivement, je vois qu'ici, j'ai 2 élèves et qu'ici, j'ai une case vide. Donc, très rapidement, je vois que j'ai un souci. Et là, si je veux savoir quel est le problème, je peux aller plus loin, je double-clique sur ma cellule. Et là, j'ai les 2 noms qui sortent. Et je vois que c'est le professeur 6. Effectivement, j'ai nom 1, nom 2. C'est là que j'ai un souci. Donc, nom 1, nom 2, ils sont là. Pof, je rectifie, je mets mon 15 heures. Je retourne sur calcul, données, actualiser. Et là, ça s'est à nouveau remis. Et là, ouf, c'est bon, je suis sauvée, j'ai trouvé mon erreur. C'est extrêmement pratique quand on fait des choses à grande échelle. Là, encore une fois, il y a 63 élèves, mais quand on en a 400, ça a été le cas pour répartir des entretiens de seconde, on vérifie beaucoup plus rapidement s'il y a une erreur quelque part. Même si on n'est pas infaillible, ça permet d'avoir une relecture informatique. J'espère que ça vous servira. Bon courage!